Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Charletti, bienvenue à Paris. Je suis accompagné de Lucas aujourd'hui. Bonjour Lucas. Bonjour, comment allez-vous Adrien? Ah, ça va super aujourd'hui. Nous allons suivre les trois finales de lancer ce matin au stade Charletti. Donc nous sommes au championnat du monde pour l'avant-dernière journée de cette compétition, championnat du monde de para-athlétisme. Nous sommes le 16 juillet, le dimanche, avant donc cette dernière journée demain, lundi. Donc pour les concours de disques, les concours de ce matin, nous aurons du javelot masculin F5, du disque masculin F37 et du lancer de poids féminin F12. Ce sont tous ces concours sont des finales, donc avec des médailles à la clé évidemment. Et avant que ces concours ne démarrent, il y a pour l'instant tous les athlètes qui s'échauffent. On peut vous rappeler les classifications de, dans ces championnats du monde et même des compétitions de para-athlétisme. Donc les athlètes sont classifiés, on va dire, avec donc des lettres et des chiffres pour qu'ils soient classés dans différents concours. Ouais, exactement, donc on a deux lettres différentes, on a le T et le F, on a le T pour track, ce qui signifie la piste, la piste de Charletti qui est ensoleillée aujourd'hui, le soleil qui commence à faire son apparition. Et on a également donc le F, field, le terrain, ça sera pour tous les lancers qu'on va suivre d'ailleurs aujourd'hui. Donc on a le chiffre des dizaines qui va correspondre au type de handicap et on aura le chiffre derrière qui correspondra du coup au degré de handicap. Donc on commence avec la première dizaine qui signifie la déficience visuelle. Donc pour le T11 ou F11, on aura donc une cécité totale pour les athlètes et jusqu'à 13 on verra un peu moins. Ensuite on a le 20 qui signifie les déficiences intellectuelles. Ensuite le 30, donc les déficiences d'origine cérébrale, donc de 31 jusqu'à 34. Et c'est surtout pour les lancer en fauteuil. Et ensuite de 35 à 38 ce sera les lancers debout. Et c'est également les déficiences d'origine cérébrale. Ensuite nous avons de 40 à 41 qui signifie tout simplement les personnes de petite taille. Ensuite de 42 à 47 nous avons les amputés et les assimilés. De 51 à 54 les personnes atteintes de la moelle épinière et assimilées. Et ça sera uniquement pour les courses fauteuil. Et de 51 à 57 ça sera pour les lancers assis. Et enfin, la catégorie 60, où c'est simplement les déficiences auditives et les athlètes appareillés de membres inférieurs. Et on a également une nouvelle catégorie qui est au-delà des 70, qui signifie tout simplement que les athlètes sont atteints presque totalement dans le corps. Et du coup, ils courent tout simplement avec un nouvel engin, une nouvelle course qui s'appelle le frame running. Ouais, une sorte de petite bicyclette Exactement, sans selle. sans Euh, pédale également. ouais, voilà. Et donc on a eu ce concours, cette course au début de ces championnats. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors que la présentation du javelot vient d'être terminée, car ça allait très vite. Il n'y a que 3 athlètes dans ce concours que je vais vous présenter tout de suite. On a Ladislav Kuran, le Slovaque, Manolis Stefanoudakis, le Grec, et Abhishek Chamoli, l'Indien. Donc un concours de 3, une finale même de 3 athlètes. Donc ils sont tous les 3 assurés d'avoir une médaille, mais ils ne savent pas encore laquelle. Donc nous sommes en F54, ça veut dire que les athlètes sont atteints totalement des membres inférieurs. Donc ils peuvent avoir soit vraiment une atteinte sévère au niveau des jambes, donc des 2 jambes, soit une absence d'un des 2 membres, voire une absence des 2 membres inférieurs. Donc ils sont évidemment en fauteuil, ça va être du lancer assis. Pour vous situer dans ce concours, le record du monde est à 33,29 m. Il est détenu par Justine Pongsavan, il n'est pas là aujourd'hui. Et le record des championnats du monde est un peu plus bas, à 29,77. Ouais, le concours qui aura lieu juste en face de l'entrée tout simplement du stade. Et juste en face de l'entrée du stade, on va rappeler où on est situé tout de même. On est placé juste devant la ligne d'arrivée de la piste de Charletti. Et on voit déjà juste devant nous également le lancer de poids qui va bientôt démarrer. On voit les juges qui ratissent un peu l'air de lancer. Et on voit déjà les athlètes en aire d'attente qui sont prêts. On a également les loges à notre droite qui sont assez remplies tout de même pour cette matinée. D'habitude on voit pas beaucoup de gens. Et là il y en a déjà quelques-uns qui sont présents. On voit Charletti qui va se remplir peu à peu. Et on voit déjà pas mal de monde à l'exact opposé de nous derrière la cage de lancer avec plusieurs délégations présentes aux couleurs tout simplement de leur nation. Oui, parce que juste après
4 minutes après le début du lancer de javelot, nous aurons le lancer de disque et 10 minutes après le lancer de poids féminin qui va commencer dans une dizaine de minutes. Donc c'est 3 finales. On va donc aller vous présenter le disque masculin qui va avoir lieu dans la cage de lancer, donc juste en face de l'entrée à la gauche, et à la droite de cette cage ça sera le lancer de javelot assis, et de l'autre côté du stade, du terrain en tout cas, ça sera le lancer de poids féminin. Donc pour le lancer de disque F37, ça signifie une atteinte sévère d'une partie latérale du corps, donc soit le membre droit et le membre inférieur et supérieur droit avec le tronc, ou soit la partie gauche. Donc pour le disque qui est en train d'être présenté, vous entendez la petite musique et le speaker, nous aurons Jakub Miroslav, le polonais, Jesse Zezou, le canadien, ensuite le Lukas Czarneski, l'autre polonais, Donatas Dundzis, le lituanien, Hamdi Ouerfeli, le tunisien. On aura ensuite Markou Koujaev, l'ouzbek, Ahmed Ali, le Koweïtien, Guy Henley, l'australien, et on continue avec Joao Teixeira, le brésilien, Edwards Alexander Varela, le vénézuélien, Yamato Shimbo, le japonais, et Mikola Zamniak, l'ukrainien, qui détient le championship record à 55,71 m. Voilà, le record du monde est à 59,75 m. Ça va aller très loin. On a un petit problème au niveau de l'écran d'affichage où on voit seulement que 6 athlètes. On espère qu'ils vont tous être présents. Ah, ça y est, on voit la deuxième rangée d'athlètes. Ils sont en train d'être présentés tout simplement à la droite de la cage de lancer, comme je vous l'ai dit, qui est à l'exact opposé de nous. Pendant qu'on voit également des athlètes du saut en longueur, juste à notre gauche. On ne l'a pas rappelé, on a les bacs à sable juste en bas à notre gauche, devant les tribunes qui sont en général le plus peuplé de monde. Et si vous voulez suivre ce concours, ça sera sur l'autre canal, commenté par Maëlys et Tao. Et pendant ce temps-là, on voit, il me semble que c'est le Slovaque qui est en train d'être installé sur la chaise au niveau du lancer de javelot assis. Oui, pour ce lancer de javelot assis, les athlètes vont effectuer leurs 6 lancers d'affilée. Pour éviter de sangler et désangler à chaque fois l'athlète après chaque lancer, ce qui prendrait énormément de temps. Donc là, le Slovaque est déjà prêt sur sa chaise de lancer. Il effectue ses lancers d'échauffement. Il lui reste 2 minutes 50 il me semble, alors que le chrono vient de disparaître. Il va peut-être sans doute bientôt commencer. Et du côté du disque, ils sont 12, donc on va avoir 3 essais pour tout le monde, et ensuite les 8 meilleurs vont avoir 3 essais supplémentaires. Et pour le poids, elles seront 10, donc ça sera la même chose, 3 essais et 3 essais de plus pour les 8 meilleurs. Allez, on voit le Slovaque qui est déjà en train d'effectuer ses premiers lancers d'essai. On va attendre de voir si c'était sa marque. J'ai l'impression que le chrono a été réinitialisé à 1 minute. On va pouvoir débuter. Ladislav Shurchan qui est installé tout vêtu de blanc sur sa chaise avec un couvre-tête blanc. Il a le javelot en main. Il a également la perche juste à sa gauche pour poser sa main et prendre appui afin de descendre son buste vers le bas pour le remonter au plus haut possible et prendre un maximum de vitesse pour essayer de lancer le javelot et trouver la meilleure hauteur et la meilleure longueur. Trouver tout simplement le juste milieu. Alors qu'on a la première marque, c'est déjà un record personnel pour le Slovaque, 28,50 m. Un très bon début de concours pour lui. Et on va attendre de voir ce que ça va donner pour ses 5 autres derniers lancers. Oui, une très belle marque pour le Slovaque qui met tout de suite les points sur les i dans ce concours. Là, on tourne à chaque fois aux alentours donc des 20-30 mètres. Il y a 2 plots de distance avec des lignes qui traversent donc la zone d'atterrissage de l'engin qui est de plus en plus grande, donc comme un entonnoir avec la pointe au niveau de l'athlète. Et ensuite, ça s'agrandit de plus en plus. Si l'athlète dépasse les limites sur les côtés, si l'engin retombe en tout cas à côté de ses limites, ça sera un essai invalidé, tout comme pour les 2 autres lancers. Alors que du côté du disque, on a le Canadien qui vient de rater son premier essai. Il a tiré dans le filet à sa gauche. Donc ça, c'est drapeau rouge qui est levé, donc ce n'est pas validé pour le Canadien Jesse Zezou qui a donc raté son premier essai. Ouais, et on voit c'est le Polonais qui va aller s'installer aux couleurs de la Pologne, rouge et blanc avec un sorte de survêtement rouge et son dossard blanc. Il est en train de s'installer au bout de l'aire de lancer. On voit c'est assez spécifique, lancer de disque.
On voit une rotation, il faut une rotation les athlètes, ça y est. On voit la rotation, c'est parti avec sa main gauche, il est gaucher le polonais. Et on n'est pas trop mal, on est bien axé hein, sur ce jet. On est au-delà de la ligne des 40 mètres, j'ai l'impression, on va attendre de voir la marque. C'est un bon premier jet pour le polonais. Oui, plein axe dans cette zone d'atterrissage, donc sur le terrain vert qui est en plein milieu du stade. Tout autour il y a la piste donc bleue de Charletier pour les courses. On attend à la marque 40-34. 40-34, donc belle première marque pour le polonais. Ah, il est pas loin de son record personnel, hein. Il a effectué un record à 40-46. Donc il est seulement à 12 cm hein, de ce record. Et pendant ce temps là c'est le Lituanien qui est en train de s'installer dans la cage. Dunzis. Il est également gaucher, hein, le Lituanien. Il va prendre une belle rotation avec beaucoup de puissance. Et on voyait pas le disque, je voyais pas le disque à cause de l'ombre. Et j'ai l'impression qu'on est au-delà des 40 mètres encore et on va sûrement prendre la première place. Oui, du côté du javelot, c'est toujours le Slovaque qui est sur sa chaise. Il a une barre fixe, bien solide à sa gauche. Il est droitier le Slovaque. Il a une barre à sa gauche pour l'aider à le maintenir en position, pour l'aider à garder son équilibre. Car on le rappelle, ils ont des problèmes aux jambes, ces athlètes. Donc ça lui permet de garder son équilibre. Il a le javelot armé au-dessus de son épaule droite. Il va maintenant s'élancer pour tirer. Il a 40 secondes encore. Voilà, c'est parti, un geste très rapide qui va atterrir. Oh, on est pas mal là. On va atterrir aux alentours des 30 mètres pour le Slovaque. C'est un geste très rapide qu'il est obligé d'effectuer car il ne peut pas bouger évidemment. Donc c'est un geste rapide mais puissant. Il se retourne, il se recule avec son buste très derrière lui pour ensuite accélérer d'un coup vers l'avant pour lancer son javelot le plus loin possible. Ouais, on a déjà eu la troisième marque, également la deuxième. La deuxième qui a effectué un jet à 28,87 m qui a amélioré son record personnel pour le Slovaque. Malheureusement pour lui, ça n'améliore pas au quatrième, 28,48 m. Mais il est très constant, le Slovaque. Il a fait 28,50 m, 28,87 m, 28,81 m et maintenant 28,48 m. Et il va déjà s'élancer pour son cinquième jet, toujours accroché à la perche. Il cherche beaucoup de hauteur, ça va retomber pas mal. On voit pas, on est aux alentours des 28 mètres encore, hein, j'ai l'impression, même un peu en dessous peut-être, hein, 27 mètres. Alors que pendant ce temps-là, on a le Tunisien au disque qui vient de prendre la première place, Ouer Feli avec 48,53 m. Il a déjà mis 8 mètres d'avance sur ses autres concurrents. Alors qu'il y a eu 3 de ses concurrents qui ont raté leur jet. On a donc juste une marque, c'est le Polonais à 40,34 m. Alors que maintenant c'est l'Ouzbek qui est déjà prêt dans la zone de lancer. Il est dos à la zone, il fait un tour sur lui-même, il lance. Oh, ça part loin, ça a touché la ligne des 40 mètres il me semble, voire des 45 mètres. Incroyable le lancer de l'Ouzbek sur la droite de la zone d'atterrissage. Alors on va attendre parce que là ça a été très loin. On voit pas vraiment les marques, on vous rappelle on est à l'opposé. On a donc 2 marques références pour les juges. Et j'ai l'impression que c'est 40 mètres et 55 mètres. Hein. J'espère ne pas me tromper, mais si j'ai raison, on est au-delà des 50 mètres très largement. Hein. Pour l'Ouzbek. L'Ouzbek Kudrat Ilokon. 23 ans pour lui, très jeune. Il a déjà été médaille d'argent ici à Charletier hein, sur le lancer de poids. Et il a un faible record. Hein. Il a dû améliorer parce que c'est pas sa spécialité, on le rappelle. C'est notamment le lancer de poids. Donc on va attendre de voir la marque. Et l'Ouzbek, jet non mesuré, Adrien. Oui, son jet n'a pas été mesuré. Il a dû sans doute dépasser la zone de lancer. C'est dommage, hein, c'est dommage pour lui parce qu'on était, à mon avis, on était au-delà des 50 mètres. Et on va faire vite fait un tour au niveau du lancer de javelot assis F54, la finale. Parce qu'on vous le rappelle, on n'a que 3 athlètes, hein, cette finale. Et on voit que le premier athlète a déjà terminé ses 6 jets. Et il a tout simplement amélioré sa marque, le Slovaque Ladislav Surchan, avec son dernier jet à 28,94 m. Il est donc premier pour l'instant puisque c'est le seul qui s'était lancé. Et il va rester 2 athlètes à s'élancer dans cette finale. C'est assez surprenant hein, de voir seulement 3 athlètes dans une finale. Ça signifie qu'ils auront tous une médaille, donc, comme Adrien vous l'a dit. Et donc il va rester le grec et l'indien. Et on en aura déjà terminé pour ce concours.
Alors qu'au lancer du disque, on voit l'Australien qui est parti avec une belle rotation. Avec sa main gauche, on est au-delà des 50 mètres, j'ai l'impression, au-delà des 55 mètres même peut-être. On va attendre de voir la marque, on va pouvoir comprendre lesquelles marques, repères signifient quelle distance. Allez, on va attendre la marque. Ouais, magnifique lancé de l'Australien pour son premier essai. C'est Guy Hanley, l'Australien, qui s'est élancé dans ce concours à la 8e position. C'est un ordre de passage. 51 mètres, 51-13. Exceptionnel. Il va prendre la tête du concours et il se rapproche déjà du record des championnats du monde qui était à 55 mètres 71. Magnifique premier jet de l'Australien, donc qui avait démarré en 8e position. C'est un ordre de passage qui a été défini en amont du concours évidemment. Et on va changer cet ordre à partir des 3 premiers lancés, donc au 4e. À mi-parcours. Voilà, pour le classement. Et là c'est le Brésilien qui a lancé au-delà des 40 mètres il me semble, plein axe dans cette zone de lancer. Le Brésilien qui a un des meilleurs records de cette liste. Hein. Il est l'un des favoris pour la médaille d'or. Il a déjà glané 2 médailles de bronze à Tokyo. Et malheureusement pour lui, il n'a pas performé dans les autres disciplines ici à Paris. Il a effectué le poids également. Il a malheureusement fini 10e. Et on est à 50 mètres, on est encore à plus de 50 mètres hein, pour le Brésilien. Il va prendre la 2e place derrière l'Australien. Qui est l'Australien, on le rappelle, 51 mètres 13, record personnel de la saison. Et le Brésilien donc, qui va dépasser le Tunisien. Hamdi Oufraleh, ça y est, 50 mètres 68, il passe 2e provisoirement. Très belle perf. Il faudra suivre le prochain athlète, c'est le Vénézuélien qui a la meilleure marque cette saison avec 52 mètres 32. C'est Varela qui est prêt, il va bientôt s'élancer, il est dos à la zone d'atterrissage dans sa zone de lancer. Il fait un tour sur lui-même, il lance avec sa main gauche. Oh, ça va haut, et ça va loin, ça va au-delà des 50 mètres encore une fois. Ouais, au-delà des 50 mètres. On a vu beaucoup moins de hauteur que ses concurrents, mais beaucoup de longueur. Très rectiligne ce tir. On est à la ligne des 50 mètres. Hein. Il peut prendre la tête ou rentrer dans le top 3, ça c'est sûr. On attend son résultat avec impatience pendant que le grec au lancer de javelot est en train de s'installer. Et c'est 50 mètres 56. Il me semble il va prendre la 3e place de ce concours. Magnifique concours là, très serré entre les 3 premiers. C'est vraiment bien lancé ce concours. Alors qu'il va rester 3 athlètes pour leur premier essai. Ouais, ça commence fort. Hein. Dans ce concours, on voit le japonais Shimbo qui va aller s'installer. Pendant ce temps-là, comme vous l'avez dit Adrien, on voit le grec au niveau du lancer de javelot F54 assis, qui est en train d'être sanglé par les juges, hein, on le rappelle. Les athlètes de F54 qui sont tout simplement assis sur une chaise avec plusieurs sangles pour éviter qu'ils bougent. Et il ne faut pas qu'ils décollent leur bassin de leur siège. Exactement comme vous dites, sous peine de voir le drapeau rouge tout simplement être brandi par l'arbitre. Ce qui signifierait que leur jet ne sera donc pas mesuré. Au niveau du lancer de disque, on a le japonais qui est parti. Et c'est parti pas mal, on est aux alentours des 46 mètres j'ai l'impression. On va attendre de voir la marque. Et ça devrait suffire pour passer 5e normalement devant le Koweïtien. Comme vous l'avez dit Adrien, les 8 premiers auront le droit à 3 essais supplémentaires. Et donc on va attendre de voir la marque, elle devrait s'afficher d'ici quelques secondes. 45 mètres 76 pour le japonais qui passe donc 5e, comme vous l'avez dit. Très beau jugement de votre part. Donc le japonais 5e, Yamato Shimbo. Le grec est toujours en train de s'installer alors que on va basculer du côté du lancer de poids féminin car le concours vient de commencer. On est parti fort. Hein, ah oui, c'est l'italienne Legnante qui vient de faire un énorme lancer au-delà des 12 mètres. L'italienne Assunta Legnante qui a lancé pour la première fois à 14 mètres 92. Oh, ça va loin. C'est un magnifique premier lancer ça. On se rapproche déjà du record des championnats du monde. Alors qu'il y a plusieurs catégories, il y a F11 et F12, donc il y a différents records en fonction de la catégorie. Legnante est F11, donc elle a une cécité vraiment sévère. Elle a une cécité sévère, donc elle est accompagnée d'un guide pour prendre son poids dans la main, mettre un peu de magnésie. Et donc là, le record en F11 était à 16 mètres 79. Elle se rapproche donc de ce record. Et ce record, c'est elle-même qui le détient. Hein. L'italienne qui l'a effectué en 2014. Hein. 2014, un record qui tient depuis déjà 9 ans. Ça montre
la capacité de l'italienne à lancer ce poids à une distance incroyable. Et on voit l'Ouzbek qui va se préparer. Ça y est, c'est parti. Elle fait les pas de recul et c'est parti très loin encore. Hein. Très très loin pour l'Ouzbek, pour Bourkanova. Un très très bon début de concours, on le rappelle. Hein. On a eu la chinoise également qui est passée juste avant, qui a malheureusement fait 9,89. Ça ne risque de pas suffire pour l'instant pour rester dans les 8 places qualificatives, pour avoir 3 lancers supplémentaires. Alors qu'à la droite de cette zone d'atterrissage de l'engin, on a une sorte de petite gouttière que les juges utilisent pour passer le poids donc, de la zone où il a atterri à la zone du début, à la zone de lancer, pour qu'un autre juge officiel ramasse le poids et le donne à l'athlète qui vient de le lancer. Et 13,05 hein, pour l'Ouzbek, record de la saison pour elle. On le rappelle, c'est elle qui détient le record du monde dans sa catégorie F12, puisqu'elle est F12. Donc elle voit un peu mieux que ses concurrentes. Mais si elle participe dans cette catégorie, c'est qu'elle est handicapée de la même lourdeur que ses athlètes. Mais on a toujours quand même un record différent hein, en fonction des catégories. Et c'est elle qui le retient. Donc catégorie F12 à 15,05. Elle est capable d'augmenter encore de 2 mètres. Hein, l'Ouzbek, une marque effectuée en 2016. Oui, là c'est la chinoise Zhang, la chinoise qui est en F11 et qui a fait un lancer en dessous des 9 mètres. Ça ne va pas suffire pour prendre un bon départ dans ce concours. Elle est accompagnée d'un guide donc, comme la plupart des athlètes il me semble. Donc on le rappelle, F pour field qui signifie les lancers et 11 et 12 pour des problèmes de déficients, enfin ce sont des déficients visuels. 11 c'est une cécité vraiment sévère voire totale et 12 c'est un peu plus léger mais c'est quand même très difficile voilà, de voir pour eux. 8,42 m pour la chinoise qui pour l'instant est 4e et dernière provisoire de ce concours. Et ça y est, on voit la Turque qui s'élance avec son pas de recul. Et elle va être aux alentours des 10,70 m j'ai l'impression. Hein. 10,80 m, ça devrait suffire pour passer devant les deux chinoises. Mais on va rester derrière l'Ouzbek notamment qui pour l'instant est 2e. Oui, l'Ouzbek et l'italienne, 14,92 m, déjà un magnifique lancer donc pour l'italienne. Et là, la Turque qui est à 10,66 m, elle va prendre la 3e place de ce concours. Il va rester évidemment beaucoup d'athlètes derrière elle. Demir Kapou, la Turque, qui prend donc la 3e place. Et c'est une autre chinoise, Zhao, la 3e chinoise. Il y a 3 chinoises dans cette finale qui prend son poids dans sa main gauche. Elle est dos pour l'instant à sa zone d'atterrissage de l'engin. Elle le met dans sa main droite maintenant. Le poids qu'elle lève au-dessus de sa tête. Sa jambe est gauche et derrière elle. Elle va mettre son poids sur sa nuque droite. Elle se penche vers l'avant avec son bras gauche ballant. Elle recule, elle lance. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal ça. Ça va loin, ça va au-delà des 12 mètres pour la chinoise qui va bien se placer dans ce concours. On va prendre la 3e place. Un très très beau jet de la chinoise qui va dépasser ses deux collègues qui sont pour l'instant dernière et avant-dernière de ce concours. Et on a à notre gauche la présentation des athlètes du saut en longueur avec notamment la française Angelina Lanza. On vous laisse aller sur l'autre canal si vous voulez suivre les aventures de la française qui espère décrocher une médaille et permettre à l'équipe de France de décoller un peu dans ce classement. On sait que c'est compliqué ici à Charletti. Oui. On espère qu'elle va décrocher une breloque. Ouais, c'est ça, on l'espère. Hier, on en a eu 2 quand même. 2 médailles de bronze hier avec Timothée Adolphe et Valentin Bernard pour 2 médailles de bronze en course et en longueur. On espère qu'aujourd'hui, Angelina va faire de même, voire mieux. Pendant ce temps-là, la chinoise Zhao a lancé à 12,19 m. Elle se place donc 3e. C'est la brésilienne Edith Tsongin maintenant qui met son poids dans sa main droite, qui lève sa main gauche très haut. Elle se penche en arrière puis en avant. Elle recule, elle lance. Oh, ça touche la ligne droite. Est-ce que ça va être comptabilisé? Ça touche la ligne droite? Non, ça va être drapeau rouge. Le lancer va être invalidé. On a vu le juge qui est au niveau de la ligne, habillé en blanc, qui a tendu le bras vers la gauche pour tout simplement signaler à son collègue qui est au niveau de l'aire de lancer avec ses 2 drapeaux que le poids avait atterri à la gauche de cette forme d'entonnoir, cette aire d'atterrissage. Et on va peut-être faire un petit tour au disque avec des nouveaux résultats qui sont tombés. Oui, on a déjà au 2e essai du côté de ces athlètes. Et le Canadien Jesse Zezou est en danger car il a raté ses 2 premiers lancers, tout comme le Lituanien Donatas Dunzi.
Là c'est au tour de Louzbek. On attend la marque de Louzbek et c'est aussi raté. Les 3 derniers là qui ont raté leurs deux premiers jets, ça va être compliqué hein. Pour eux il va falloir se relever. On le rappelle, hein, les 8 premières places ont 3 jets supplémentaires. Louzbek qui a réussi à quand même à faire son deuxième essai à 43,74 m. C'est maintenant le Koweïtien pour son deuxième essai qui est déjà dans la zone de lancer, dans une sorte de cercle de lancer, et qui vient de lancer sur la gauche de la zone d'atterrissage au-delà des 40 mètres. Ouais, on est au-delà des 40 mètres et on voit le juge avec son piqué qui se met à la marque. 40,03 m, vous avez l'œil Adrien. Magnifique. Voilà. 40,03 m, ça va lui permettre de passer 8e. 8e. Il se classe pour l'instant dans les 8 premiers qualifiés. Ouais, ça va être au tour de l'Australien. Il n'améliore pas sa marque. Et là il faut suivre ce lancer car c'est l'Australien premier pour l'instant avec ses 51,13 m, avec son maillot vert, sa tunique toute verte pour son deuxième essai. Il est droitier, il balance pour l'instant son bras de l'arrière vers l'avant, il va faire un tour sur lui-même, c'est lancé, ça va haut, ça va vers la gauche et c'est bien, c'est pas mal, c'est encore au-delà des 50 mètres sur la gauche de la piste, de la zone d'atterrissage du lancer, donc sur le terrain vert. C'est pas mal, est-ce qu'il va améliorer? Il est aux alentours des 51 mètres. On va voir, j'ai l'impression qu'il est un peu en dessous des 51 mètres. Hein. On va attendre la marque, l'actualisation des résultats pendant qu'on ira faire après un petit tour au javelot assis F54. Hein, parce que le grec a commencé son concours avec ses 3 premiers jets. Et on a la marque. On la voit pas très bien d'ici, on est à l'opposé. Il y a un peu, un juge 51 mètres 52, ça améliore. Ça améliore pour l'Australien. Ça améliore de 40 cm. Conforte sa première place tout simplement. Ouais, magnifique deuxième lancer. S'il monte comme ça crescendo dans ce concours, ça peut aller très loin dans ce lancer de disque. Donc on bascule pour le lancer de javelot alors qu'on va garder un œil sur le Brésilien au lancer de disque parce qu'il est deuxième. Allez, on va suivre son lancer qui est déjà parti. Oh, ça part haut aussi. Il est droitier, ça part au-delà encore une fois des 50 mètres. Le Brésilien qui va essayer d'améliorer ses 50,68 m. C'est pas mal parti. Ah, on est à 50. Ouais, 50,50 m à peu près, j'ai l'impression. Et on va faire un tour du coup au lancer de javelot F54 hein, parce que le grec qui ne perd pas de temps, qui a déjà effectué 3 jets. Et malheureusement pour lui, ça n'améliore pas la marque du Slovaque. 28,62 m, il est à quoi, 30 cm du Slovaque. Il en est capable, on le voit, il est habillé en bleu clair, bleu ciel. Et ça, il s'est passé avec un javelot qui part très haut, qui retombe. Et c'est pas mal. Hein. Non mais il ne s'est pas planté, donc est-ce qu'il va être validé? Il est validé, il est validé, on a le drapeau blanc, on le rappelle. Le javelot doit au moins toucher, l'avant du javelot doit au moins toucher la pelouse en premier, avant l'arrière tout simplement. Il n'est pas obligé de planter. Et le Brésilien, donc au disque, n'a pas amélioré en 50,51 m. Et 28,80 pour le grec, ça améliore sa marque, mais malheureusement on est à 14 petits centimètres. 14 petits centimètres du Slovaque. Il va lui rester deux essais pardon. Pour essayer de repasser. Promis, on le rappelle, 3 athlètes seulement dans ce concours. Donc on va disputer la médaille d'or tout simplement pour ces 3 athlètes. Oui, il a son javelot dans sa main droite, prêt à armer son bras. Il a aussi une barre fixe donc pour s'aider. Il balance son bras vers l'arrière avec son buste très reculé pour armer rapidement son buste. Et voilà, c'est parti. Très rapidement. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. On va être aux alentours des 29 mètres. Est-ce que ça va suffire? On l'a entendu crier. Le grec, très très content de sa marque. On va attendre l'actualisation, hein, mais j'ai l'impression que ça va améliorer. Hein. On est à 28,70 m malheureusement pour lui. Très très constant hein, le grec. Si ce n'est son premier essai à 25,46 m. Depuis, il est au-delà des 28,50 m à chaque fois. Ça serait vraiment dommage pour lui de ne pas réussir à passer devant. Alors que là c'est l'italienne qui vient encore nous faire un énorme lancer au lancer de poids. Elle est sur la ligne parce qu'il y a 2 plots pour les records du monde. On est sur la ligne d'un des records du monde de cette discipline. C'est le record F12 mais elle est F11 donc la marque est encore meilleure. On voit qu'il y a encore de la marge hein, avant son record. 14,30 m pour elle. Elle n'améliore pas. Alors on peut aller voir, retourner au javelot pour son dernier essai qui vient de se planter. C'est pas mal, j'ai l'impression qu'on est au-delà des 29 mètres là. Hein. Ouais, est-ce qu'il va réussir à passer en première place, en première position avec son dernier essai? Le grec. Et il améliore 29 m 17 pour le grec qui effectue sa meilleure marque. Sur son dernier jet.
Oui, comme vous dites, oh Adrien, Ah oui, il passe premier, le sur grec. le dernier Magnifique. essai. Sur le dernier essai, il passe en première position. Il va lui rester qu'un seul athlète à suivre. C'est l'Indien Abhishek Chamoli qui va essayer de tout faire basculer dans ce concours. Voilà le grec qui va être désanglé. On va sangler donc l'Indien, le troisième et dernier concurrent. Il n'y a eu que 3 athlètes dans ce concours. Donc on a le temps d'aller faire un tour. Allez, du côté du disque masculin. Ouais, la capacité de ces athlètes à être capable de se dépasser dans les grands événements sur la dernière marque, son dernier jet, il arrive à passer premier, magnifique. Et pendant ce temps-là, on a le dernier jet, comme vous dites, Adrien, au niveau du lancer de disque. On va attendre la marque, c'est l'Ukrainien, il me semble, qui vient de s'élancer. Oui, et ça sera sur la gauche de la zone d'atterrissage et ça ne va pas être validé. Il a dû, donc il y a plusieurs raisons pour que ça ne soit pas validé. Soit ça dépasse les limites sur les côtés, soit en disque ça touche le filet autour de l'athlète, ou soit avant que l'engin atterrisse, il a dépassé le petit cercle de lancer qui n'est pas très grand, donc ils doivent faire gaffe parce qu'en plus ils prennent beaucoup de vitesse en tournant sur eux-mêmes, donc ils peuvent être déséquilibrés pendant ce moment-là. Il a dû sûrement faire ça, l'Ukrainien. Et là c'est le Polonais, c'est le Polonais là qui a touché le filet, donc le drapeau rouge a été levé et le lancer ne va pas être validé. Il n'a pas perdu beaucoup de temps, hein. Le Polonais, on l'a vu, il est rentré dans la zone d'essai et il a directement effectué son jet. Malheureusement, fin de concours pour lui, finalement, puisqu'il est 10e et il a effectué ses 3 premiers jets. Malheureusement, on n'a pas dépassé les 37 mètres et c'est significatif tout simplement de fin de concours pour lui. Ça va être au tour du Canadien qui lui aussi est en danger avec ses 2 premiers jets non mesurés. GC Zezou, le jeune Canadien qui est déjà dans la zone de lancer. Il va effectuer son dernier jet, dernier jet. Il a touché 2 fois le filet, il me semble, donc il doit vraiment améliorer sa précision. Il doit améliorer 40,85 m. La marque du Koweïtien qui pour l'instant est 8e et dernière place qualificative pour 3 jets supplémentaires. Ça y est, il va effectuer sa rotation avec son disque orange. Malheureusement, il est effondré. Il s'écroule par terre, très déçu. Il touche 3 fois le filet quand même sur ses 3 essais et il sait que c'est une élimination qui l'attend. Donc il n'est pas classé, il est 11e parce qu'il y a le Lituanien qui a encore un essai, qui a aussi raté ses 2 premiers. Et donc là le Canadien très ému, il est au sol sur les genoux et qui se relève. Il se relève, le Canadien qui se prend la tête dans les mains. Il sait qu'il est vraiment passé à côté. Jeune Canadien de 24 ans, il s'était déjà aligné au 100 longueur ici. Et pour la petite anecdote, il ne savait même pas qu'il pouvait participer à un sport handisport tout simplement. Et il a eu l'information il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça qu'il n'a pas vraiment de gros résultats pour le moment. Et il pensait que l'handisport était uniquement pour les personnes en fauteuil. Alors qu'on voit le Polonais qui a lancé son dernier essai, parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas améliorer la marque et qu'on ne va pas rentrer dans le top 8. Donc on connaît presque déjà les athlètes qui n'auront pas le droit à 3 lances supplémentaires, j'ai l'impression. Non, il reste le Lituanien qui est dernier pour l'instant avec 2 jets non mesurés, qui va essayer de sauver sa place. Qui s'échauffe là sur le bord à côté de la cage de lancer. Il est vêtu d'un haut jaune et vert et d'un bas vert avec une sorte de ceinture rouge au niveau du ventre. Et ça va être le prochain, il me semble, à lancer pour se sauver dans cette compétition. Mais oui, on rappelle donc le handicap de cette catégorie, F37, c'est un handicap sévère suite à une lésion cérébrale. C'est un côté du corps, le droit ou tout le gauche qui est atteint. On voit le Lituanien qui va effectuer sa rotation, il est gaucher. Et il est tombé le Lituanien, j'espère qu'il n'a pas mordu. Et si c'est drapeau rouge, c'est mordu malheureusement pour lui. Également comme le Canadien, 3 essais non mesurés. C'est terrible pour ces athlètes qui viennent à Paris, qui s'échauffent, qui sont entraînés depuis plusieurs années et qui terminent leur concours avec 3 jets non mesurés. Ils n'ont même pas pu se battre, même pas pu essayer de faire partie de la compétition tout simplement. 0 jet mesuré. On connaît donc les 8 athlètes qui auront le droit à 3 jets supplémentaires. Oui, donc nous aurons le Koweïtien Ahmed Ali, l'Ukrainien Mykola Zabniak, l'Ouzbek Marouk Koujaev, le Japonais Yamato Shimbo, Hamdi Ouerfeli qui va bientôt s'élancer, qui vient de lancer même, pas mal là, juste en dessous des 50 mètres. On a ensuite Varela, le Vénézuélien, le Brésilien Texera et l'Australien Henley. Voilà pour les 8 qualifiés.
Et on peut aller du côté du lancer de poids F12 et F11 féminin, car c'est Church, la Britannique, qui va effectuer son deuxième essai. Elle est pour l'instant dernière avec un G non mesuré. Il faut qu'elle entre dans ce concours. Ouais, c'est également une athlète F12. On vous l'a déjà rappelé, c'est une cécité un peu moins... Ah, et c'est mordu. Ah, malheureusement, c'est mordu. Cécité un peu moins sévère, un peu moins prononcée que ses concurrentes. Deuxième G non mesuré, tout comme la Brésilienne Isabella Campos, qui est toujours avec la Britannique en dernière position. On le rappelle également, hein, c'est comme le lancer de disque, on a les 8 premières qui auront le droit à 3 G supplémentaires. Et pour l'instant, c'est la Brésilienne et la Britannique simplement, puisqu'elles sont 10. On aura seulement 2 athlètes qui ne pourront pas effectuer leurs 3 G supplémentaires. Et pour l'instant, donc la Brésilienne et la Britannique avec 0 G mesuré, qui n'auront pas le droit à leurs 3 G bonus. Et là, c'est la Taipei chinoise Liu qui se penche vers l'avant. Elle lance avec sa main droite. C'est aux alentours de 10 mètres en plein axe de cette zone d'atterrissage de l'engin. Le drapeau blanc est levé. On pourra mesurer ce saut, ce lancer. Ça va améliorer. Hein. Normalement, elle a la première marque à 9,16 m. On va attendre de voir cette marque. 10 mètres tout pile. C'est mon pronostic. 10,27 m. Oh, et c'est 9,99 m. 9,99 m, mais ça améliore pour Liu. Et elle passe 6ème. Elle double tout simplement l'espagnole Paula Heras Mateu. Et ça va être au tour de la chinoise Shui Enhui qui pour l'instant est 5ème. Et on la voit se placer avec son guide, avec sa tenue rouge et son sous-t-shirt noir, ainsi que son legging noir. Et on voit tout le travail du guide qui vient avec les repères effectuer l'entraînement, la placer. Les guides sont toujours habillés avec un chasuble orange pour les reconnaître tout simplement. Et on voit il se met juste devant son athlète et il la regarde avec son poids jaune, la chinoise, qui lève le bras gauche en arrière avec le poids au niveau de la nuque droite. Ça y est, elle fait ses 2 pas latérales de derrière et elle va effectuer son jet. Et on est aux alentours des 10,50 m, j'ai l'impression, peut-être un peu moins. Et elle est 5ème pour l'instant, à 10 mètres, elle risque d'améliorer hein, son deuxième jet. Son 3ème jet même, pardon. Et on va aller du côté du disque, car c'est le premier pour l'instant qui va s'élancer pour son 3e essai. C'est l'Australien Guyan Lee avec sa tunique verte. Il est déjà prêt dans la zone. Il balance son bras gauche vers l'avant. Il fait 2 tours sur lui-même. Il lance. Et ça va haut. Et il ne va pas améliorer. Oui, c'est un peu raté quand même pour l'Australien qui est en dessous des 40 mètres sur la gauche de cette zone d'atterrissage. Ouais, on l'a vu, il a fait exprès de mordre. Hein. Il n'a pas voulu voir la marque de son jet. Et on va retourner tout de suite au lancer de poids puisque c'est la première. Tout simplement la première, Assunta Leinante qui va s'élancer avec son poids en l'air dans son bras droit qu'elle va placer sous sa nuque, son bras gauche en direction de la zone d'atterrissage. Elle est concentrée avec ses chaussures jaunes fluo, ça y est, elle prend du recul et elle balance très loin. Très très loin, on est au-delà du record des F12. Elle va améliorer sa marque, là on peut en être sûr déjà, hein. 14,92 pour elle. On est autour des 15 mètres, j'ai l'impression. On va attendre tout de même la marque, mais ça allait très très loin hein, pour l'italienne. Ouais, l'italienne qui a la meilleure marque dans cette série cette saison avec 15,67 m. Elle survole largement ce concours pour l'instant. Et on ne s'améliore pas. 14,64 hein. Son premier jet qui avait été très impressionnant. Oui, à chaque fois on a l'impression que ça va améliorer parce que c'est vraiment très très loin. On n'a même plus les plots pour mesurer tellement c'est loin. Mais ça n'améliore pas. Et en général, les marques repères hein, qui sont uniquement pour la moyenne, tout simplement la moyenne des athlètes de ce concours. Et on voit c'est assez impressionnant quand les favorites dépassent très très largement. Et pendant ce temps-là, c'est l'Ouzbek, la concurrente de l'italienne qui s'élance et qui saute pas du tout, qui lance son poids. Et on est un peu moins loin que l'italienne, mais on est tout de même très très loin hein, par rapport à ses autres concurrentes. 13,16 m de référence pour l'instant. On va attendre de voir ce que ça donne. Oui, elle doit améliorer les 14,92 m de l'italienne pour se lancer. Ça semble compliqué. Ça a été un peu sur la droite de la zone d'atterrissage. Son poids, on a le juge avec le bâton pour mesurer. 13,56 m. Ouais. Elle améliore de 40 cm. Elle se rapproche doucement de l'italienne qui on rappelle 14,92 m, qui a marqué très très rapidement le concours avec son premier jet excellent. Et ça va être au tour de la Turque qui est pour l'instant 4ème. On rappelle à l'issue de cette salve de jets, on connaîtra les athlètes qui auront le droit à 3 jets supplémentaires alors que le vent commence à
commence à se faire ressentir ici à Charletti. Oui, mais on a eu beaucoup de vent hier. Ouais. Toute la journée, beaucoup de vent qui a perturbé certains lancers. Ça fait 2 jours, il me semble, qu'il y a beaucoup de vent. Ça ne s'améliore pas aujourd'hui. Et ça peut perturber donc ces lancers, surtout le lancer de disque, qui est plus léger évidemment que le lancer de poids. Alors qu'au lancer de disque, Oui, on c'est voit le japonais. Le japonais avec leur tunique orange qu'on reconnaît de loin dans ce championnat du monde. Ça y est, c'est parti. Beaucoup de hauteur, Oh. on est aux alentours des 50 mètres. On a dépassé les 50 mètres, j'ai l'impression. Oh oui, On il va va attendre la améliorer. marque. Le japonais qui est pour l'instant 6ème, 46 mètres 77. Et là, on est aux alentours des 50 mètres. Il me semble qu'on a dépassé la ligne repère. Ah, ça va tout changer. Pour Ouais. ce top 3, il était qu'à 46 mètres 77 et il va magnifiquement améliorer là, son lancer pour grappiller beaucoup de place. 50-99, il me semble. Ah On oui, est à l'opposé, 50-99. il prend la 2e place. Énorme marque du japonais là. Il prend la 2e place. Énorme bond là de Yamoto Shimbo qui prend la 2e place. Incroyable. Et c'est l'Ukrainien maintenant. C'est le dernier à avoir son 3e essai. Après, il y aura une petite pause de quelques minutes pour éliminer les 2 derniers, 3 derniers même, 4 derniers. Incroyable pour le japonais qui n'avait même pas passé les 48 mètres cette saison. Et là, il est déjà à 51 mètres. Oh, et là, Il est très très loin encore là. oh, l'Ukrainien, encore une fois là, ça va aussi améliorer fort du côté de l'Ukrainien qui était 7ème avec 41 mètres 83. Là, il va Incroyable. exploser sa marque encore une fois au-delà des 50 mètres. Là, il peut même prendre la première place là. Et il est au-delà des 51 mètres, j'ai l'impression. Il va dépasser le japonais, ça on peut en être sûr presque. Énorme jet là, de l'Ukrainien qui est pour l'instant 7ème seulement. Incroyable. 53 mètres 97. 97. Exceptionnel. Oh, Mais qu'est-ce que c'est que ce jet de la part de l'Ukrainien là qui explose sa marque de cette saison. Incroyable. Il explose sa marque de 2 mètres, mais on sait qu'il était capable de faire mieux. Son record personnel est à Et 5 c'est le mètres favori. 71. C'est le record man des championnats du favori. monde. Avec donc cette marque à plus de 55 mètres. Oh, il était 7ème, il n'était pas à lancer dans ce concours. Et là, l'Ukrainien vient de mettre tout le monde d'accord. Ouais, c'était le favori, Mikola Zabniak. Il avait tout simplement le meilleur record, comme vous l'avez dit, Adrien. Incroyable, 53 mètres 97. Il avait très mal débuté ce concours. Et là il se replace tout simplement à la meilleure place, à la première position de ce concours de lancer de disque. Ça allait très très loin, très très loin. Oh là là. C'est impressionnant. Oh, les 2 derniers lancés ont vraiment tout chamboulé dans ce classement. Ils étaient quand même qualifiés vu que les 4 derniers n'avaient pas fait des lancers assez loin. Donc là, il y aura quelques minutes de battement. On peut basculer du côté du javelot en masculin. Du javelot masculin F54. C'est l'Indien qui a déjà effectué 3 lancers. Son meilleur est à 22,97 m. C'est encore très loin derrière les 2 premiers. Et là, son 4e essai. Il a le javelot armé dans sa main droite au-dessus de son épaule. Il s'élance derrière lui, il lance. Ça prend de la hauteur et ça atterrit platement sur la zone d'atterrissage. Ça va être comptabilisé. Mais Ouais. on est bien loin de ses concurrents. Le drapeau blanc brandi par le juge. On rappelle son 3e jet non mesuré, 22,97 m pour l'instant, sa meilleure marque. Et on est à 21,79 m. Ça n'améliore pas ce concours qui touche déjà à sa fin, on le rappelle. Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, on n'a que 3 athlètes dans ce concours. Ce qui signifie qu'on connaît déjà le podium. Mais dans quel sens? Pour l'instant, c'est le grec, suivi du slovaque. Et c'est l'indien qui aura encore 2 lancers supplémentaires pour essayer d'améliorer sa marque. Mais ça paraît compliqué pour l'instant d'aller chercher les 28,94 m et les 29,17 m du grec. Avec l'Indien qui est donc sur sa chaise, prend appui sur sa barre avec sa main gauche et qui va tout simplement prendre son javelot de la main droite et effectuer son avant-dernier jet. Oui, c'est bon, il peut lancer dans quelques instants. Le chrono va bientôt être démarré de son côté. Il attend peut-être la fin de la course qui vient d'être finie. Mais on attend toujours. On voit la girouette à côté de la zone d'atterrissage multicolore qui bouge un peu dans tous les sens. Un vent très capricieux ce matin. Le chrono n'est toujours pas lancé. Le drapeau blanc n'est toujours pas levé par les juges. On voit le juge qui a le javelot de l'athlète et qui va lui donner dans la main droite. On a un petit problème, j'ai l'impression. On va attendre de voir. Donc on peut vous rappeler qu'au niveau du disque, maintenant l'ordre va être chamboulé. On va commencer avec le 8e de ce concours. C'est le Koweïtien Ahmed Ali qui est arrivé sur la zone de lancer.
Il va bientôt s'élancer avec sa main gauche. C'est parti, ça part haut tout ça. Et ça atterrit au-delà des 45 mètres. Mais il va au-delà des 40 mètres. Pardon. Il va être dans ses normes de ce concours. Lui qui a lancé à 40,85 m aujourd'hui. Ouais, et au niveau du lancer de poids, on va bientôt arriver à la fin des 3 premiers jets. On vous rappellera le classement pour savoir qui des 10 athlètes auront le droit à 3 jets supplémentaires. Pendant ce temps-là, ça y est, on a enfin le javelot au niveau donc du lancer de javelot F54 pour l'Indien. Le juge lui a enfin donné le javelot dans la main droite, un javelot bleu, pendant que l'Indien lui est habillé avec un sous-t-shirt noir et un t-shirt blanc. Il a le javelot au niveau de l'oreille droite, dans son bras droit, et il va tout simplement faire un mouvement de balancement vers l'arrière. Ça y est, c'est parti très très haut, malheureusement c'est pas très très loin, mais j'ai l'impression que ça va améliorer sa marque, hein. Ça va améliorer sa marque, on n'est pas loin des 25 mètres, et on a une meilleure marque pour lui à 22,97 m, mais on reste tout de même loin de ses concurrents. Oui, parce qu'il lance très très haut dans le ciel, et avec le vent ça peut le freiner, et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à aller loin dans ce concours. Il lance très haut, à chaque fois son javelot ne se plante pas. C'est quand même comptabilisé, mais ça ne va pas améliorer. Il ne va pas arriver dans le top 2. On entend sa marque pour son 5e essai. Donc à 24,16 m, il améliore sa marque. Il se rapproche un petit peu de ses concurrents, mais il va rester quand même 4,50 m de marge. Allez, il va faire son dernier jet. On a vu le drapeau blanc qui a été brandi par l'officiel. Le chrono plus de 40 secondes. Il a le javelot en main gauche, pardon. Il va le passer en main droite. Il faisait ses essais à vide pour le moment. Oui, il est aussi avec une barre fixe à sa gauche pour bien se maintenir. Et là, il se prépare. Il arme son javelot, son bras au-dessus de son épaule droite. Il va faire un mouvement très rapide de l'arrière vers l'avant. Voilà, c'est effectué. Le javelot qui part encore une fois très haut, qui ne se plante pas et qui ne va pas améliorer sa marque. Ça peut être aussi difficile pour les juges de bien mesurer ces javelots qui ne se plantent pas parce qu'il rebondit ce javelot quand il atterrit. Mais c'est des professionnels, on ne s'inquiète pas pour ça. 6e essai donc. Pour l'instant que c'est une fin de concours, hein. Oui, c'est assez étonnant, on va voir parce qu'on voit fini. On voit des athlètes derrière, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on a eu la présentation au niveau des écrans de retour à Charletti, hein, comme quoi on n'aurait vraiment que 3 athlètes, donc c'est fini. On va attendre de voir si le speaker annonce le grand champion du monde, hein, le grec. Mais ça a l'air fini. Ouais, le 6e essai de l'Indien n'est pas validé. Peut-être car la pointe n'a pas touché le sol, le terrain. Donc l'Indien Chamoli va finir 3e. Et sur le site, en tout cas, c'est écrit fin de concours. Sur le site, donc, c'est déjà fini pour le javelot F54. On a le grec qui s'est imposé, le Manolis Stefanoudakis, le grec avec 29,17 m lors de son dernier essai, qui a dépassé le slovaque Ladislav Kukran avec 28,94 m. Les 3 athlètes ont fait leur meilleur saut, leur meilleur lancer cette saison. Et ensuite l'Indien Abhishek Chamoli, 3e avec un 24,16 m. Voilà donc pour ce concours très rapide. Ouais, et je me corrige, hein, j'ai l'impression que derrière c'est pas des athlètes, c'est tout simplement leurs guides, leurs coach. Entraîneurs exactement. Et donc ouais, c'est une fin de concours, on voit les athlètes qui vont commencer à repartir dans les travées tout simplement de Charletti. Et c'est une fin de concours, il nous reste donc 2 concours à suivre. Et on est déjà parti au niveau du 4e essai au lancer de disque. Dans la cage à l'opposé de nous, lancer de disque F37 la finale, toujours avec l'Ukrainien en première position qui a effectué un magnifique 3e jet, 53,97 m. Et là c'est le Brésilien qui vient d'effectuer son jet, qui est pour l'instant 4e à la pire place de ce classement et qui a seulement 30 cm de la 3e place. Et pour parler rapidement du lancer de poids, on attend la 4e. 52,26 m pour le Brésilien. Énorme marque. Il passe 2e le Brésilien. Énorme marque, il passe devant l'Australien Guy Engli. Incroyable. Incroyable là, ce concours qui est de mieux en mieux. Les athlètes sont de plus en plus forts, lancent de plus en plus loin. Alors on va suivre le japonais car au lancer de poids, on va à peine commencer la 4e tentative. Le japonais 4e également, hein. Il peut également créer la surprise. Il est déjà à son record personnel, on va voir ce que ça peut donner, hein, pour lui. Il monte en puissance également, il a effectué son 3e meilleur jet. Il a amélioré déjà. Exactement. Le japonais avec sa tunique orange habituelle
pour ces Japonais dans ces championnats. Et, il est droitier, il balance son bras de l'avant vers l'arrière, il va faire 2 tours sur lui-même. Oh, c'est limite, est-ce que ça va atterrir dans la zone? Eh non, ah, c'était loin, c'était très loin sur la droite, mais c'est pas dans la zone d'atterrissage. Le disque a carrément survolé la cage de lancer et ça n'atterrit pas dans la zone, donc ça ne sera pas validé. Mais c'est de bon augure pour le Japonais car c'était parti très loin. Ouais, ça a terminé à la droite seulement, à la droite de la ligne significative de la zone d'atterrissage tout simplement. Et on va partir au niveau... Ah non, on va peut-être rester là au lancer de disque, parce qu'on voit l'Australien, c'est le top 3 qui arrive. Henley, le 3e, qui va effectuer son 4e jet. Il était premier en attendant la marque de l'Ukrainien et du Brésilien, premier pendant 3 jets. Et il s'est fait doubler, donc pour l'instant il est relégué à la 3e place. On va voir comment il va réagir. On espère pour lui qu'il réagit tout simplement en forme, hein, avec un jet qui va dépasser les 52,28 m notamment du Brésilien. Pour l'instant il est à 51,52 m. L'Australien qui se prépare, qui arme son bras gauche. Il est dos pour l'instant au terrain. Il va faire un tour sur lui-même, c'est lancé. Oh, ça va loin, ça va pas, ça va loin. Oh, ça dépasse la zone des 50 mètres, mais ça va être très limite pour essayer de repasser en 2e position. Ça m'a l'air d'être en deçà des 51 mètres. On va voir quand même la marque, hein, mais ça risque de ne pas suffire pour repasser 2e et encore moins 1er. Et on va faire un tour au niveau du lancer de poids. Hein. Oui, c'est la chinoise donc pour le 4e essai de ce concours. On a aussi inversé l'ordre, on part de la 8e position pour remonter à la 1re position. La chinoise En In-Zhu qui a déjà son poids dans sa main droite sur sa nuque, posée sur sa nuque, elle est dos à la zone de lancer. Elle se penche vers l'avant, elle recule de 3 pas. Elle lance, l'officiel a dû se décaler car c'était sur la droite de cette zone d'atterrissage. Ça sera dans la zone d'atterrissage, donc c'est comptabilisé. Et on est juste en dessous des 11 mètres pour la chinoise qui va peut-être améliorer. Elle était à 10,44 m dans ce concours. Alors qu'on peut aller voir le lancer de disque parce que c'est l'Ukrainien qui va tirer. 10,68 m pour la chinoise. Et comme vous l'avez dit Adrien, on va aller du côté du lancer de disque. Parce que ça va aller très loin là, hein, pour le favori ukrainien. Ça y est, c'est parti. Ouais, non, c'est raté. Ah, c'est raté. Beaucoup trop de longueur. Il était trop droit. Pas assez de hauteur. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il son disque a dû lui échapper des mains dans ce lancer. Assez dommage pour l'Ukrainien. Il va lui rester 2 tentatives pour améliorer. Mais il aurait pu nous faire rêver là sur ce lancer. Ouais, mais il aura encore des chances. Hein. Il aura encore deux chances pour nous faire rêver. Ça va atterrir aux alentours des 40 mètres, donc ce disque. Il a un peu mordu, ouais. On est à 40 mètres 40, il me semble, pour l'Ukrainien. C'est bien en deçà, évidemment, de sa meilleure perf. À 53 mètres 97. Donc on va arriver donc, sur les 5e essais de ce disque. On peut basculer du côté du lancer de poids. Exactement. On a donc le top 8 qui s'est qualifié. Il y a juste Campos, la brésilienne, et Zhang, la chinoise, qui ont été éliminés. Et c'est Church, la britannique, en 4e position, qui va effectuer son 4e essai. Elle est vêtue d'une tunique bleue, d'un t-shirt sans manches bleues avec donc un sous-t-shirt aux couleurs britanniques habituelles, c'est-à-dire violet rayé de blanc. Elle est avec son poids sur sa nuque droite, son bras gauche pour s'équilibrer. Elle fait un tour sur elle-même, elle lance. Oh, ça va pas mal, ça va au-delà des 11 mètres pour Church qui va être aux alentours de sa meilleure performance à 11,51 m. On est très loin, on est loin devant la zone des 11 mètres. Peut-être à 50 cm, voire 1 mètre. Allez, on est à 11,60 m. Hein, on est à 11,60 m, je l'avais dit. 11,59 11,59 m pour la Britannique. Pour la Britannique qui va améliorer mais qui va rester 4e. On va arriver dans le top 3. Ouais, on va rester ici au lancer de poids. Parce que là on va voir les trois meilleurs tout simplement de ce concours pour l'instant. L'italienne, l'ouzbek et la chinoise. Et on commence par la chinoise qui est 3e pour l'instant. Zhao Yunping qui est placée dans l'air de lancer. F12, on la voit. Hein. Elle a un guide mais le guide ne la place pas puisqu'elle voit partiellement. Elle a son poids tout en haut de sa main, le bras tendu vers le ciel. Elle vient coller son poids contre la nuque. Et elle va effectuer ses 2 pas latérales vers l'arrière. Et ça y est, c'est parti. On est pas mal pour la chinoise qui était à 12,34. On est aux alentours des 12,20 m à peu près. Hein, pour elle, ça risque de pas suffire d'aller chercher les 13,56 tout de même de l'ouzbek en 2e position. Oui, mais c'est quand même un très beau lancer de la part de la chinoise.
On attend avec impatience sa marque à 12,16 m. Ça ne va pas améliorer pour Yu Ping Zhao. Elle va rester troisième. Il va lui rester 2 essais pour faire mieux. Et c'est maintenant au tour de l'Ouzbek de faire sa 4e tentative, accompagné de son guide. Elle est à 10 mètres de la zone de lancer. À son guide qui lui a frappé dans les omoplates pour l'encourager. Et l'athlète va se placer toute seule sur cette zone de lancer, ce cercle de lancer. Elle est vêtue d'une tunique bleu foncé et bleu clair sur les côtés, d'un bas noir. Elle est déjà prête, elle se balance vers l'avant, elle lance. Oh, ça va loin, ça va encore une fois très loin de la part de l'Ouzbek, qui va être aux alentours des 13 mètres là, voire plus. Ouais, même plus, hein, j'ai l'impression. On doit être vers sa marque de référence, 13,56. On est aux alentours de cette marque, j'ai l'impression. On va attendre de voir si elle améliore. 13,54 pour elle. On est à 2 cm seulement de sa marque de référence. Et ça va être au tour de l'Italienne qui a déjà assommé le concours dès son premier jet et qui peut continuer à dégoûter tout simplement ses adversaires. Oui, elle peut peut-être essayer d'aller chercher son propre record du monde qui est à 17,32 m. Elle est encore un petit peu loin, 3 mètres. C'est énorme, 3 mètres dans du lancer de poids. Et elle est déjà prête avec le poids dans sa main droite qu'elle lève au-dessus de sa tête. Elle va le positionner sur sa nuque du côté droit, son bras gauche est élevé à côté d'elle. Elle fait 3 pas de derrière. Oh, c'est énorme! Oh, c'est énorme! Oh, vraiment, il est parti très très loin son poids. Et ça a dépassé encore une fois le plot du World Record des F12. Mais c'est le World Record F11 qu'elle veut, elle. Alors, on est au-delà des 14 mètres, ça c'est une certitude. On va attendre de voir si on est au-delà des 15 mètres. On voit le juge avec sa perche. 15 mètres 27 pour elle. Oh là là. Et c'est le record du monde, non, c'est le record du monde de catégorie F12, mais elle est classée F11, hein, on l'oublie pas. Donc ça, elle dépasse le record du monde F12. Encore. Ouais, elle dépasse le record du monde F12. Monstrueux, elle vient de dégoûter ses adversaires. 15-27. Elle améliore de plus de 30 cm sa meilleure marque. Et elle prend tout simplement presque 2 mètres d'avance sur l'Ouzbek qui est deuxième et qui est tout de même très impressionnante, hein. C'est dire la qualité de l'Italienne dans ce concours. Et là on repart donc à la 8e position avec la 5e essai de l'Espagnol qui va atterrir au-dessus des 9 mètres. Donc on peut aller faire un tour du côté du lancer de 10 car c'est le Brésilien qui a amélioré sa marque avec 52 mètres 33. Il prend 6 cm, 5 cm sur sa marque du 4e essai. Et c'est le Japonais maintenant. C'est assez bizarre parce que normalement, comme vous l'avez dit, hein, normalement on garde l'ordre de la 8e, la première place. Et là c'est le Japonais qui est 4e qui va s'élancer après le Brésilien qui lui était 2e. Donc on va attendre de voir le Japonais qui est pour l'instant, comme je l'ai dit, 4e, qui est dans la zone de lancer dos à la pelouse de Charletti, la pelouse verdoyante qui commence à être un peu abîmée, hein, il faut se l'avouer, avec tous les atterrissages d'engins. Et ça y est, c'est parti, c'est complètement raté. C'est dans le filet. C'est complètement raté. Il a été chercher directement le filet. Il a manqué quelques centimètres dans sa rotation. Malheureusement pour lui. 2 fois. Ouais, malheureusement pour lui, on n'améliore pas la marque. Deuxième essai non mesuré de suite. Il reste 4e. Et c'est du même côté que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était passé au-dessus du filet. Cette fois-ci, c'est dans le filet du côté droit à sa droite pour le Japonais. Et oui, pour l'ordre, il me semble que c'était. Il a dû changer entre les lancers, entre du coup le 3e lancer et le 5e lancer. C'est peut-être pour cela que le Japonais qui est 4e s'élance après le Brésilien. Et là, on a l'Australien, un Guy Henley qui est dans la cage. Oula. Il a coupé son élan. Son élan tout simplement. Mais il n'a pas dépassé la zone, donc il peut continuer. Voilà. Je rappelle, ils ont 1 minute les athlètes pour pouvoir lancer. Et donc pas de souci pour lui, il va pouvoir se reconcentrer, mais c'est jamais facile après. Hein. Une course d'élan coupée comme ça y est, c'est reparti. Oh, ça va loin. C'est dommage. Et là, le disque qui a atterri totalement à la gauche, hein, presque sur la piste de Charletti. C'est dommage parce qu'on était au-delà des 50 mètres, peut-être même au-delà des 51 voire 52 mètres. Et oui, mais il va rester 3e pour l'instant. Guy Henley, l'Australien, avec sa meilleure marque à 51 mètres 52. On va arriver maintenant avec l'Ukrainien tout simplement. L'Ukrainien. Allez. Qui doit faire mieux que son lancer de tout à l'heure, qui était complètement raté à 40 mètres 40. Qui doit faire le record du monde, hein, pour nous faire vibrer. Allez. Allez. L'Ukrainien tout en bleu, qui est prêt dans la zone de lancer. Il se positionne dos à cette zone car ils vont faire des tours sur eux-mêmes. Il est gaucher, l'Ukrainien.
Il fait un tour sur lui-même. C'est lancé. Ah, c'est encore un petit peu raté de la part de l'Ukrainien, mais c'est quand même un très bon lancer pour quelqu'un de lambda. Mais pour l'Ukrainien, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. C'est en dessous des 50 mètres. Exactement, ouais, en deçà des 50 mètres. Ce qui nous signifie qu'on va faire un petit tour au niveau du lancer de poids féminin F11. Parce qu'on a fini la salve de 5e jet au niveau du disque. Alors qu'à l'inverse, au niveau du poids, on a commencé les 5e jets avec les 3 dernières athlètes, enfin les 3 dernières des 8 places qualificatives qui ont déjà effectué leur premier jet. La 4e également vient de l'effectuer, c'est la Turque. Serap Demirkapou qui a effectué 10,44 m. Malheureusement pour elle, ça n'améliore pas sa marque. Pour l'instant, les places ne changent pas. Hein. Après ce 4e jet, c'est toujours l'Espagnol en 8e place, Paula Heras Mateu qui termine pour l'instant avec un jet à 9,82 m de référence. 9,99 m pour Taipei et Liu Yating qui est pour l'instant 7e. C'est la chinoise 6e, Shui Enui, qui a son record personnel à 10,68 m et qui pour l'instant donc ne bouge pas dans le classement. Et ensuite nous avons également la Turque, comme je vous l'ai dit, 10,80 m. Et là c'était la Britannique hein, en 11,59 m qui a malheureusement mordu. Et donc elle restera pour l'instant 4e et on aura le top 3 qui va s'élancer désormais. C'est la chinoise Yuping Zhao, 3e avec 12,34 m qui est un petit peu aidée par son guide pour se placer. Elle est à 5 mètres de la zone de lancer du cercle. Voilà, elle y va toute seule même. Elle a le poids dans sa gauche pour l'instant. Elle se positionne dos à cette zone d'atterrissage. Elle fait des jongles avec son poids de la gauche vers la droite. Elle l'a dans sa gauche, sa main gauche maintenant. Elle le positionne dans sa main droite au-dessus de sa tête. Sa main droite qui va aller sur sa nuque droite. Elle a le pied gauche vers l'arrière. Elle se bascule vers l'avant avec son bras ballant. Elle s'élance. Oh, ça va au-delà des 11 mètres, voire des 12 mètres. Elle va être dans ces normes de ce concours. Mais ça va sans doute pas être suffisant pour accrocher la 2e place de l'Ouzbek. Ouais, j'ai l'impression que ça va pas suffire. On est au-delà des 11 mètres, ça c'est sûr. Mais on est aux alentours des 11 mètres 90 je pense. Elle a une marque de référence à 12,34. Ça devrait pas suffire. On va voir 11,89 hein. 11,89 c'est pas trop mal encore hein, avec un pronostic à 11,90. Et on va voir donc les deux meilleurs athlètes pour l'instant de ce concours qui sont, on peut dire, hein, assez inatteignables. Hein. 13,56 et 15,27 pardon, pour l'italienne. Un énorme écart entre le top 3 et encore plus avec les autres concurrentes. Le podium qui se dessine bien pour l'instant. Il va rester encore 2 5e tentatives pour 2 athlètes. Et elle est partie, l'Ouzbek là, ça va loin. Ça. On est proche du plot du World Record F12. L'Ouzbek qui est F12. Elle va peut-être faire ça va pas être suffisant pour le record du monde, mais ça va être très proche. Son record du monde, hein, l'Ouzbek on le rappelle, Burkanova qui a tout simplement effectué son record du monde en 2016 et qui tient toujours ce record. Et elle n'améliore pas avec 13,43 m. On n'est pas loin de sa marque de référence. Et maintenant c'est l'italienne, toute vêtue de bleu aux couleurs de l'Italie. On voit les Italiens souvent habillés en bleu hein, dans tous les sports. On le voit notamment au rugby, on le voit au football. Et là c'est de même pour l'athlétisme avec un short et un sous-t-shirt noir. On voit beaucoup de magnésie. Allez, c'est parti. Elle a son poids avec son bras tendu en l'air qu'elle va placer sous sa nuque. Le bras gauche direction l'aire d'atterrissage. Et elle va effectuer ses 2 pas latéraux. Et ça y est, c'est parti. Ça part très très loin. Ça part très très loin. C'est exceptionnel de la part de l'italienne qui va encore améliorer sa marque. Incroyable, hein, incroyable. Elle est largement devant le record F12. Oh, exceptionnel. 15,27 sa première marque. Sa meilleure marque, pardon. Et là, on est au-delà des 16 mètres, j'ai envie de m'emballer. Allez, on s'emballe. Au-delà des 16 mètres. Peut-être pas quand même, hein, mais. Ça rapproche en tout cas du record F11. 15,55. Incroyable. Elle améliore encore sa meilleure marque. 15,55 m pour l'italienne. Il va lui rester un essai pour accrocher ce plot de son record du monde. Magnifique de la part de l'italienne qui domine ce concours de A à Z. Hein. Ça y est, elle vient de mettre tout simplement 2 mètres à la l'Ouzbek qui est pour l'instant 2e. Et on la voit, hein, elle s'est déjà assise l'italienne.
tranquille, elle gère son concours. Elle sait qu'elle va sûrement décrocher la médaille d'or et être championne du monde. Ah, c'est vraiment, Pas de soucis pour elle. ces lancers qu'elle fait, on dirait qu'elle va juste aller chercher du pain. C'est vraiment incroyable la puissance qu'elle dégage, l'italienne dans ce concours. 2 mètres donc d'avance sur sa concurrente ouzbek en deuxième position. Elle est venue pour gagner, c'est chose faite. Oui. Pour l'instant, ça va être très compliqué d'aller la déboulonner dans cette première place. Alors qu'on peut aller du côté de disque, vu qu'on va repartir à la 8e position dans le concours. Ouais, allez, le lancer de disque. On le rappelle, c'est le dernier essai pour tous ses concurrents. Et on a déjà eu 2 marques. Hein. On a eu le Koweïtien, qui malheureusement pour lui va rester à la dernière place qualificative, donc à la 8e place. Et donc avec un jet à 38,73 m, malheureusement pour lui ça ne suffit pas. Nous avons ensuite l'Ouzbek, l'Ouzbek avec un 3e jet non mesuré de suite, malheureusement pour lui. Il s'est qualifié dans les 8 places qualificatives et il a raté ses 3 jets supplémentaires. Hein. Et là ça va être au tour du Tunisien qui a effectué sa marque en 50,27 m. 50,27 m, il améliore sa marque, malheureusement pour lui. Ça ne suffit pas. Hein. Ça ne suffit pas pour lui malheureusement. Et ça va être au tour du Vénézuélien. Pardon. On le voit en tenue noire avec un peu de jaune, qui est en train de rentrer dans la cage de lancer et qui va effectuer son dernier jet tout simplement. Oui, le Vénézuélien qui va faire son 6e et dernier essai pour ce concours de disque masculin F37. Il peut tout faire basculer, hein. Lui aussi, tout peut se jouer sur un lancer. Il a son disque dans sa main gauche, il fait des allers-retours sur lui-même avec son tronc. Et voilà, il est parti à faire en faisant 2 tours sur lui-même. Ah, et c'est un peu raté, ça touche la ligne des 40 mètres. Et il va donc pas améliorer sa meilleure marque à 50 mètres 56. Il va rester 5e dans ce concours, 5e place pour le Vénézuélien Varela. Allez, ça va être au tour normalement du Japonais qui a rendez-vous pour le podium. Hein. Le Japonais est toujours 4e. C'est maintenant ou jamais. 50,99, sa meilleure marque. Effectué au 3e jet, il est en train de rentrer dans la cage avec les chaussures assorties. Hein. Les chaussures assorties alors à son t-shirt. Chaussures orange fluo, t-shirt orange fluo, short noir. Il est en train de se placer, il va effectuer son jet. On rappelle 4e pour le moment. Il débloque tout de même un quota hein, pour sa délégation pour Paris 2024 l'année prochaine. Mais on se doute qu'il veut la médaille également. Hein. Allez, c'est parti. Dans la cage. Il va se positionner dos avec son disque dans la main droite. Il fait des allers-retours avec son bras. Il fait un tour sur lui-même. Ah, cette fois-ci, c'est bien parti. Oh, c'est très haut. C'est très haut. Ouais, non, ça on s'est emballé pour rien là. On s'est emballé parce que c'est parti très haut. Mais très, très haut. On sera aux alentours des 45 mètres pour le Japonais. Et voilà, il l'a même pas. Il est sorti de la zone de lancer avant l'atterrissage de son engin. Il n'a pas voulu voir cette marque. Et donc le lancer invalidé, le Japonais qui va finir au pied du podium. On connaît les 3 médaillés, mais on ne sait toujours pas l'ordre. Tout peut basculer. Allez, on veut du basculement comme vous l'avez dit Adrien. J'en ai vécu pas mal hier aux commentaires, je sais pas pour vous. Mais moi, j'ai eu plusieurs places de 3e qui ont été chamboulées au dernier essai. On a vu avec Josué, mon collègue. Là, il est parti, l'Australien. Oh, l'Australien, voilà. On parlait de tout faire basculer. C'est peut-être lui qui vient de tout chambouler dans ce concours. Guy Henley, son lancer qui allait au-delà des 52 mètres, il me semble. Il va 52 mètres 33, la marque du Brésilien. On va attendre les résultats, mais ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire pour l'Australien. Ça va être peut-être trop juste pour aller chercher l'Ukrainien, mais il peut prendre la médaille d'argent là. 52 mètres 45, il passe devant. Exceptionnel la marque de l'Australien. Oh, c'est exceptionnel ce qu'on vit dans ce concours là. Ah voilà. Magnifique. Incroyable, il chamboule tout. Et ça va être au Brésilien maintenant de lui répondre. Joao Teixeira, le Brésilien qui va s'élancer maintenant avec sa tunique verte aussi, avec un peu de jaune. C'est à lui maintenant de répondre. Faire parler, hein. Faire parler, répondre. Montrer qu'on est grand dans les grands moments. La marque des meilleurs tout simplement. Et c'est maintenant qu'on va voir le mental. Ça y est, il est parti, les effets. La rotation, c'est parti très très haut. Pour son 10, c'est parti très très loin. On est au-delà des 50 mètres, malheureusement, ça ne suffira pas. Il va terminer 3e. Hein. Il se fait chipper la place par l'Australien. Ah, c'est terrible pour lui. Il va tout de même finir médaille de bronze, mais on se doute. Hein.
il doit être déçu, hein. Il doit être déçu parce que l'Australien a effectué un énorme dernier jet. Énorme dernier jet. Eh oui, mais ça ne va pas suffire pour la médaille d'argent qui s'envole juste en dessous de lui, sous son nez. Sous son nez, cette médaille d'argent. Et c'est maintenant le futur médaillé d'or, l'Ukrainien Mykola Zamniak, pour la médaille d'or, mais surtout pour un record. Il est à 53,97 m pour l'instant. Il est à 2 mètres, un peu moins de 2 mètres de son propre record des championnats du monde. Il est un peu loin pour le record du monde, mais ça peut tout changer. Le record du monde à 59,75 m. Il en est forcément capable. Il se connaît mieux que tout le monde. Et là, il est parti avec son disque dans la main gauche. C'est parti. C'est un petit peu raté, mais ça va quand même aller au-delà des 51 mètres. Ouais. Mais il ne va pas améliorer cette marque. Donc, il va finir en tête avec 53,97 m. Nouvelle médaille pour l'Ukraine. On voit, il sort de la cage, il est content. Il va applaudir le public. Nouvelle médaille d'or. Et on va retourner vite fait au lancer de poids parce qu'on est parti là. On est parti, c'est les 3 meilleurs pour leur dernier jet. C'est la chinoise qui vient d'effectuer son jet. Son jet va être mesuré. On rappelle la marque de l'Ouzbek à 13,56. Et on est pas mal, hein, du côté de la chinoise, hein, avec une meilleure marque pour l'instant à 12,34. On risque d'améliorer normalement. Ouais, la chinoise aussi. Là, on parlait de faire basculer des concours. C'est peut-être Elle elle, n'est pas loin des 13, dans le lancer de poids, qui va le faire. 12,78. Elle améliore sa marque. Hein. Mais elle va rester 3e. Ouais. Médaillée de bronze, Yuping Zhao, la chinoise, et c'est maintenant autour du top 2. Est-ce que l'Ouzbek est capable d'aller chercher l'italienne? Ça va être compliqué. Hein. Quand on connaît la force de l'italienne, 15,55, elle est quand même à 2 mètres. Hein. Alors là, si elle nous le fait, honnêtement, on peut exulter. Hein, parce que là, franchement, ça serait exceptionnel. Elle a le poids en main. Elle fait un gros jet. On est parti très loin également. Malheureusement, ça ne suffira pas. Hein. On est quand même assez loin de l'italienne. On est à 1,50 m. Elle est facile. Ouais, elle est aux alentours de la ligne du lancer du record du monde. F12. On est à 13,32 m, il me semble. Hein. J'ai eu l'information. On va attendre tout de même la marque, hein, je crois bien. 13,72 m. Elle améliore, mais ça ne suffira pas pour aller décrocher la médaille d'or de l'italienne, qui est prête sur la zone de lancer, sur le cercle de lancer, accompagnée de son guide. Elle se retire. Elle attend un petit peu que son nom apparaisse sur l'écran des résultats. Et c'est à elle maintenant de marquer l'histoire de son sport. Un dernier jet pour l'histoire. Allez, c'est Assunta Lenante qui lève son poids au-dessus de sa tête, dans sa main droite. Déjà record woman du monde. Elle le positionne sur sa nuque du côté droit avec toujours son bras gauche en l'air. Elle fait quelques petits pas de recul. Oh, c'est parti haut. On va moins loin. On sent la fatigue, mais c'est pas grave. Hein. On voit, elle est déjà avec son guide et entraîneur qui l'entoure du drapeau italien. Elle le célèbre devant le public, devant la zone mixte. Magnifique. On voit le caméraman qui vient directement se coller. Il sait que c'est sur elle qu'il faut braquer les caméras. Avec un énorme jet à 15,55 m. Et c'est même pas son record de la saison, Adrien. Et non, elle avait déjà lancé à 15,67 m. Elle n'améliore pas sa marque et n'améliore pas ses records. Mais c'est quand même une magnifique première place pour Assunta Lenante, l'italienne. Nouvelle médaille pour l'Italie, qui a déjà fait beaucoup de médailles, et notamment un triplé en course. Donc les 3 premières places. Ensuite, en deuxième place, nous avons l'Ouzbek Safiya Burkanova avec 13,72 m. Très belle performance qui améliore sa meilleure marque cette saison. La chinoise Yuping Zhao à 12,78 m qui fait aussi son meilleur résultat cette saison. Quatrième place pour Lydia Church, la britannique, avec 11,59 m. Serap Demirkapou est 5e, la turque, avec 10,80 m qui améliore son record personnel. Nui Gjui, la chinoise, 6e avec 10,68 m qui améliore aussi son record personnel depuis le début de sa carrière. Yating, lui, 7e avec 9,99 m qui améliore son record cette saison. Voilà, on a eu vraiment des belles performances de la part de ces athlètes. Ensuite, en 8e position pour Paola Heras Mateu avec 9,82 m. 9e place pour les athlètes, donc pour l'athlète brésilienne qui a fait que 3 essais, Isabella Campos, 8,95 m. Et Lingmin Zhang, la chinoise, 10e, 8,42 m. Avec l'italienne qui a surclassé ce concours. Avec la dernière marque, on l'a eu, 14,37 m.
Elle a tout simplement réalisé les 6 meilleurs jets de ce concours, hein. Il n'y a pas eu de débat. Pas de débat. Son plus faible jet, 14,30 m, tout simplement 60 cm au-dessus le meilleur jet de l'Ouzbek qui termine deuxième. On connaît donc le podium, hein, comme vous l'avez dit, l'italienne, l'Ouzbek et la chinoise qui vont monter sur les marches du podium et tout simplement décrocher leur médaille. Et bien c'est une fin de programme déjà pour nous, hein. Elle est seulement 10h11. On peut vous rappeler le classement du disque masculin. Du disque masculin F37 parce qu'il est aussi fini. Il s'est fini il y a quelques instants. Première place pour l'Ukrainien Mykola Zamniak, le recordman du monde, mais qui n'améliore pas son record. Il est à 53,97 m. C'est quand même son meilleur score cette saison. Deuxième place pour Guy Hanley qui a chippé la deuxième place dans son dernier essai à 52,45 m. Season best pour lui. Joao Teixeira, le Brésilien, season best aussi, mais ça n'a pas suffi pour garder sa deuxième place. Il est à 59,33 m. Quatrième place pour Yamato Shimbo qui avait peut-être les bras pour faire mieux, mais il a eu deux lancers manqués d'affilée, ce qui a peut-être pesé sur son mental. Et tout de même son record personnel. Oui, il bat quand même son record personnel. Il a 50,99 m, mais il est quatrième. Ensuite, on a le Vénézuélien Varela, 5e avec 50,56 m. Le Tunisien Werfeli, 50,27 m pour son meilleur score cette saison. On a ensuite l'Ouzbek Mari Koujaev, 49,59 m pour son personnel best, donc c'est-à-dire son meilleur score depuis le début de sa carrière. 8e place pour le Koweïtien Ahmed Ali, 42,17 m. Et ensuite, les athlètes qui n'ont pas fait de troisième essai supplémentaire, de 3 essais en plus. Łukasz Cernecki, le Polonais, à 40,74 m. Voilà, des prononciations un petit peu compliquées. Et on a ensuite un deuxième Polonais avec Jakub Miroslav, 36,99 m. Et les deux derniers n'ont pas réussi un seul lancer. C'est le Canadien Jesse Zezou et Donatas Dundzis, le Lituanien. Ouais, presque que des records qui sont tombés, hein, ici dans ce concours, avec seulement le Vénézuélien, il me semble, qui n'a pas effectué son record personnel dans les 8 qualifiés, et avec notamment un très beau record personnel, hein, pour l'Ouzbek Maruf Koujaev, Kudratilkon. Et voilà, on termine cette journée, cette matinée, pardon. Oui, très rapide. Très rapide. On a été rapide sur ce concours. Sur ces 3 concours, pardon, on vous rappelle, hein, le concours de javelot F54 assis. Il y avait que 3 participants. Et les 2 autres concours, on a eu les lancers debout, donc ça va beaucoup plus vite que les lancers assis. Et ceci explique cela. Et on termine cette matinée à 10h13. On va vous rappeler peut-être le programme, hein, de cette journée. Oui, surtout de cette matinée qui est loin d'être finie du côté des courses et des sauts. Allez tout de suite basculer sur le lancer, le saut en longueur cassée de la française Angelina Lanza qui s'apprête à faire son 3e saut. Elle est pour l'instant 6e. Allez suivre ce saut dans l'autre canal avec Maëlys Etao. Ensuite, on aura 3 Françaises en 400 mètres T13. Ça sera une série. On aura Nantenin Keita, Alice Mété et Manon Jeunet. Et c'est Laterki, pardon, à la place de Manon Jeunet. 400 mètres T13, donc déficient visuel léger. On aura aussi l'équipe de France en relais mixte et universal relais 4 x 100 mètres. Allez suivre ça, c'est très intéressant à suivre. On va évidemment vous le commenter sur l'autre canal. Très impressionnant parce que universel, on explique peut-être, on a les 4 handicaps simplement dans les 4 séries de 100 mètres, enfin dans les 4 relais de 100 mètres. On commence, il me semble, par la cécité, donc la catégorie 11. Ensuite, on a le fauteuil, où, on ne sait plus vraiment quel ordre, mais on a également les lames. Le fauteuil qui finit, on a également les lames. Et on a également en 4e handicap. Il me semble que c'est le handicap au niveau des membres supérieurs. Exactement, peut-être. Oui, dans les 2e et 3e relais. Très impressionnant et ça permet de mixer un peu tout le monde. Et ça inclut tout le monde dans une course. C'est tout simplement magnifique. Ouais, et ça ne sera pas Timothée Adolphe, hein. Pour le T11, ça sera Tiffany Loget-Lodz qui va faire le premier relais de ce 4 x 100 mètres. L'après-midi sera aussi très chargé. On aura Vitolio Cavacava en lancer de poids F57 assis. On aura Antoine Pro en 1500 T46. On aura aussi 2 Français en fauteuil, Julien Caseoli et Thibaut Dora, qui ont fort à faire avec Marcel Hugues à leur côté. Ça sera une série. Et on aura peut-être l'équipe de France en relais qui va peut-être se qualifier pour la finale ce soir. Voilà pour cette avant-dernière matinée de lancer. Merci Lucas. Et sans oublier le concert de Synapson à 17h30. On vous donne rendez-vous ici à Charletti, 17h30 pour les 2 DJ français
qui vont mettre l'ambiance à Charletti avant de débuter la soirée avec un gros programme comme vous l'avez dit Adrien. À partir de 18h30 pour les Exactement. concours et les courses. Voilà, soyez au rendez-vous. On vous laisse aller sur l'autre canal pour finir la matinée. Et nous, on vous souhaite une bonne fin de matinée et une bonne journée. Voilà, bonne journée à tous.